Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir comment atteindre le sol aigu au trombone dès la fin de la semaine et sans forcer. Donc ouais, c'est une promesse assez forte, mais si vous suivez bien le processus que je vais vous exposer aujourd'hui, vous devrez y arriver sans trop de problèmes. Alors, souvent le problème quand on veut travailler l'aigu, c'est toujours le même, c'est on va vous conseiller de serrer les lèvres et on va se concentrer uniquement sur les lèvres et pas sur la globalité de ce que l'on a à faire physiquement. Et donc du coup, le résultat, c'est que on va avoir un son qui n'est pas très souple, on va manquer d'oxygène, c'est-à-dire d'aération pour ses lèvres. Euh, Vous allez tout simplement pas assez oxygéner les lèvres, qui sont quand même un muscle, et donc il a besoin de repos pour avoir assez de souplesse pour bien vibrer. Et donc il faut des méthodes pour bien l'avoir. Et puis voilà, en conséquence, si vous n'utilisez pas ces méthodes, vous risquez d'avoir un son qui n'est pas très joli dans l'aigu. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un petit peu quelques images avant de commencer à faire quelques exercices pour que vous voyez comment exécuter vraiment au niveau du souffle, au niveau de votre positionnement, pour avoir un meilleur aigu. La première chose, c'est que je vais vous demander d'imaginer un arc, tout simplement. Et sur cet arc, vous voyez, il y a les deux bouts où vous allez accrocher la corde, et puis la corde en elle-même. Eh bien, cette corde, c'est tout simplement vos lèvres, et les deux bouts qui tiennent la corde, ça va être vos muscles zygiomatiques. Donc ça va être sur les côtés. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait mes petites recherches sur comment ça marchait les zygiomatiques. Donc il y a les grands et les petits zygiomatiques. En gros, les grands c'est pour sourire, les petits c'est pour quand vous êtes triste. Et vous allez contracter un petit peu tout ça en même temps. Donc le but, c'est ni d'avoir les lèvres qui sourient ou qui descendent vers le bas. On reste assez droit, mais surtout, ça reste bien solide à ce niveau-là. Donc pour aujourd'hui, vous allez forcer, entre guillemets, sur ces zygomatiques, vous allez bien les contracter et petit à petit, vous allez vous habituer et les détendre un peu plus. Mais pour tous les exercices que nous allons faire, vous allez bien contracter. Et cela va surtout valoir pour le grave, puisque on va travailler l'aigu, mais pour avoir un plus bel aigu, on va partir du grave. Et l'erreur que je vois souvent, c'est que quand on fait le grave, eh bien on relâche tout. Et c'est pour ça que j'ai pris l'image de l'arc. Si votre corde, elle ne tient à rien du tout, eh bien, elle ne vibre même plus. Donc, même si la tension de cette corde que l'on met sur l'arc peut être réduite pour avoir un son plus grave, et vous prenez un instrument à cordes, vous auriez vraiment ça. Si on détend un petit peu la corde, le son va être plus grave, et si on tend la corde, ça va être plus aigu. Eh bien, là, c'est pareil avec les lèvres, mais il ne faut pas que ce soit pour autant relâché, sinon il n'y a plus de son du tout. Eh bien, donc c'est vraiment la même chose. Donc, on garde une certaine tension autour et surtout dans le grave, puisque c'est là qu'on a tendance à l'oublier. Donc, je vais vous rappeler ça juste un petit peu après. Donc, on va commencer à attaquer avec des exercices. Donc, on va utiliser un exercice que j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est basé sur les souplesses, mais c'est un exercice qui est très bien. C'est vraiment une bonne base pour toujours démarrer. Surtout, ne cherchez pas à jouer aigu tant que vous n'êtes pas échauffé. Donc ça va nous servir à la fois de chauffe et petit à petit bien, à progresser dans les aigus. Mais voilà, chauffez toujours au moins 5 à 10 minutes avant d'attaquer l'aigu avec des notes qui ne sont pas trop rapides et qui ne vont pas trop vers l'aigu. Donc ça va dépendre de chacun de vous. Il y a des paliers. En général, tout le monde peut avoir au moins son si bémol aigu, même quand on débute. Donc c'est cette note-là. Donc cette note-là, en général, tout le monde l'atteint sans trop de problèmes. Puis ceux qui font du trombone depuis quelques semaines ou qui ont déjà des facilités, vous savez sûrement aussi le ré. Et puis ceux qui commencent à maîtriser, on le fait facilement. Donc en fonction de votre niveau,
au niveau de l'aigu, comment vous êtes à l'aise, bah voilà, ces notes-là, elles sortent plus ou moins facilement. Si le ré, par exemple, c'est déjà difficile pour vous, eh bien, ne jouez pas ce ré tout de suite, allez que jusqu'au si bémol pour vous échauffer. Donc, prenez soit des exercices à vous que vous êtes habitué à faire, ou vous allez utiliser l'exercice que je vais vous présenter dès maintenant. Donc, tout simplement, vous allez faire le si bémol et le fa en souplesse de cette manière-là. Donc très tranquillement, pas trop vite, en soufflant bien droit et surtout, eh bien, quand vous êtes dans le grave, vous ne relâchez pas. Faites bien attention sur votre si bémol grave à bien voir vos muscles zygomatiques qui sont bien maintenus. Et après, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Et ce schéma-là, vous allez pouvoir passer sur les différentes positions. Donc là, on l'a fait en première. Vous pouvez faire exactement le même schéma en deuxième. Ensuite, en troisième. Etc. etc. jusqu'à la septième position. Attention au niveau toujours du maintien du masque, donc les muscles zygomatiques que l'on maintient bien. Eh bien, plus on va aller dans le grave, plus on va avoir tendance à vouloir les relâcher. Donc, j'insiste encore, maintenez-les bien, ça va vraiment vous aider. Si vous arrivez à avoir ça dans le grave, eh bien, ça va être d'autant plus facile pour faire l'aigu après, vous allez voir. Donc, la suite, eh bien, même chose, et on rajoute une harmonique, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au si bémol aigu. Ça ressemble à ça. Donc, vous avez vu, au niveau du masque, j'essaie de bouger le moins possible et c'est vraiment la corde au milieu qui se tend et se détend. Donc plus détendu dans le grave, plus tendu dans l'aigu. Vous pouvez imaginer alors quelque chose pour une autre image que je vais vous donner pour aller vers l'aigu. C'est comme quand vous prenez un arrosoir ou même le pommeau de douche. Vous avez différents modes. Vous savez, soit ça va être un peu plus diffus. Je sais pas, ça va, quand vous prenez votre douche, vous avez le jet qui va être plus large. Ou soit vous avez des possibilités pour que ce soit plus concentré, donc ça sort juste par un petit trou et puis ça va plus vite. Donc avec l'arrosoir, on voit ça notamment, et puis avec certains pommeaux de douche. Bref, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc soit les modes, ça va du très évasif à très centré. Et donc l'eau, c'est toujours très bien pour visualiser ce qui se passe avec l'air, puisqu'avec l'air, eh ça va être exactement pareil. Et par exemple, quand vous arrosez, en fait, au bout de votre tuyau d'arrosage, vous avez mis votre tuyau et puis vous avez fait votre débit d'eau avec le premier robinet. Le débit d'eau va toujours être le même. Après, ce qui va changer, c'est à l'autre bout du tuyau, est-ce que ça va être évasif ou non. Et avec le souffle, c'est pareil. Que vous soyez dans l'aigu ou dans le grave, votre façon de projeter l'air doit toujours être le même que vous soyez dans le grave ou dans l'aigu. C'est pour ça que cet exercice, il est très bien parce que ça vous fait passer dans le grave et dans l'aigu et, et ça vous force à utiliser toujours ce même débit d'air. Et ce qui va changer, c'est vraiment la tension que vous mettez sur les lèvres. Donc que vous soyez dans le grave ou dans l'aigu, vous avez toujours les zygomatiques qui sont bien maintenus. La tension, vous la changez bien vraiment avec les lèvres. Mais au niveau du débit d'air, ça va toujours être le même. Donc un air qui est dynamique sans être forcé. Donc on fait ça jusqu'au si bémol. Donc pareil, vous pouvez y aller plus lentement. Là, j'accélère un petit peu pour la vidéo, qu'elle ne soit pas trop longue. Et vous faites l'effet inverse. Et ainsi de suite sur toutes les positions. Ensuite, vous pouvez aller une harmonique au-dessus jusqu'au ré. Et là, le fait de maintenir
tenir vos zygomatiques depuis le début, et bien normalement ça devrait être relativement facile d'avoir ces notes-là. Si jamais vous commencez à fatiguer parce que peut-être ça fait pas très longtemps que vous faites du trombone, dans ce cas-là, faites une toute petite pause de 5 minutes, histoire de laisser rafraîchir tout ça. C'est exactement par exemple comme en musculation. Si vous soulevez des poids assez lourds, que vous mettez de la tension, il faut des temps de pause de 2 minutes, 3 minutes. Et pour reprendre, et vous faites des séries de cette manière, et bien imaginez le trombone un peu de cette manière. Vous faites votre petite chauffe, c'est comme si vous faisiez une série pendant 5 minutes et vous faites 2 minutes de pause. Et vous reprenez, histoire de laisser l'oxygène circuler sur vos lèvres. Une fois que vous avez fait jusqu'au ré, on va jusqu'au fa. Et puis l'inverse. Donc après sur toutes les positions. Donc voilà, arrivé ici, normalement, vous avez vraiment la façon de souffler qui ne bouge pas. C'est vraiment les muscles entre les deux zygomatiques qui se serrent, qui se desserrent. Il y a toujours cette tension qui est là et la façon de souffler qui est la même. Donc vous voyez, au final, c'est très simple. Vous avez deux choses qui ne bougent pas. C'est votre débit d'air et c'est la tension que vous mettez sur les côtés. Le seul truc qui change quand on change de note, c'est les lèvres au milieu. Et ça, pour savoir à quel point on fait de la tension ou de la détente, c'est juste l'oreille, comment vous entendez vos notes, qui va déterminer tout ça. Donc, à force de pratiquer ces exercices, vous allez voir que de toute façon, si vous le faites tous les jours, vous allez trouver votre tension idéale et votre façon de souffler idéale à vous. Ça, je n'ai pas trop de règles à vous donner si il faut vraiment forcer ou pas, etc. Pour l'exercice aujourd'hui, comme c'est sûrement nouveau, je vous demande de insister sur la tension sur les zygomatiques, mais après vous allez voir que vous allez pouvoir relâcher un petit peu plus. Mais une fois que vous avez trouvé votre idéal, il ne faudra plus que ça bouge. Et jour après jour, il faudra que ça se maintienne à votre tension à vous qui vous convient, et ainsi que pour le débit d'air. Une fois que vous aurez ça, vous allez beaucoup moins vous prendre la tête, et peu importe ce que vous allez jouer, quel morceau vous allez faire, que vous fassiez du jazz, du classique, c'est une règle qui va s'appliquer pour absolument tout le monde. Alors, on va terminer pour aller jusqu'au sol. Avant de se quitter et d'aller jusqu'au sol, je vais juste vous signaler que des astuces comme ça pour l'aigu, j'en ai beaucoup d'autres à vous donner. J'ai fait 2 heures de cours de trombone. Vous allez pouvoir y accéder, donc soit à la fin de cette vidéo, ça va s'afficher sur l'écran. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit i là pour les qu'on trouve en haut à droite ou à gauche, donc je sais pas de quel côté c'est, sur l'écran. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien et vous aurez accès à ces 2 heures de cours. Vous pouvez aussi très bien cliquer sur le lien dans la description pour accéder à tout ça. En plus, vous allez recevoir régulièrement des emails. Donc c'est des emails que je ne réécris pas. Donc si vous ne vous inscrivez pas maintenant, l'email va être loupé. Donc cette semaine, profitez-en. En plus, au moment où je sors cette vidéo, c'est des emails vraiment consacrés à l'aigu avec beaucoup plus d'astuces que ce que je vous ai donné aujourd'hui. Donc ça peut vraiment vous intéresser. Donc pour terminer, maintenant, nous allons aller jusqu'au sol aigu. Donc c'est simple, vous gardez le même principe et après le fa, vous jouez le sol tout simplement. Et ça y est, vous l'aurez joué, ce fameux sol aigu. Et puis vous faites l'inverse. On le refait. Et voilà, avec ça, vous vous entraînez tous les jours, surtout ne vous blessez pas. Prenez, allez que jusqu'au si bémol aigu s'il faut le premier jour, puis le lendemain jusqu'au ré, puis jusqu'au fa. Et vous allez voir, vous allez très bien réussi. Donc appliquez bien tout ce que je vous ai dit et vous allez rapidement avoir votre sol aigu. Et si vous voulez encore plus d'astuces, n'oubliez pas, vous avez le lien qui s'affiche tout de suite sur l'écran, vous cliquez sur l'image et puis vous avez toujours le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.